On va rester évidemment dans cette tristesse alors que normalement on passe du deuil à la joie, mais avec une note d'espoir. Il va par exemple y avoir la chanteuse Yuval Dayan qui va chanter avec une ex-otage de 15 ans qui a été donc libérée. C'est aussi Daphna Eliakim, hein. Voilà, exactement. C'est aussi ce côté de l'espoir de voir les autres otages revenir. D'ailleurs, un des flambeaux, ce sera celui des otages. Hein. On verra tout à l'heure. Voilà, c'est la chanson dont je vous parlais. זוכרת, כן, אני זוכרת ולא אחדל ולא אשתוק אור שמבשרת השכמה והזריחה זוכרת רק לראות עוד פעם יותר מזה איני צריכה המורה לתנ"ך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות אבל חודש כבר במילואים, עורכת הדין היא קמב"צית, עושה משמרות באוגדה, אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה, מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק היא סמג"ד ביהודה ושומרון, דורון הוא בעל
בחנות צעצועים, עכשיו הוא מ"פ בשירו. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלב עזה. ונכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. ארץ, 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 ארץ חולנה, והשמש לה כדבש וחלב. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, ונשב בה יהיה מה שיהיה. ארץ שנאהב, היא לנו לבב, ארץ של העם, ארץ לעולם. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. וזה לא משנה אם באמצע חיים או באמצע משחק כדורגל, כולם יעזבו את הכל בשנייה אם יקרא להם הדגל. פה זה לא יקום מקביל, לא מציאות של מוות, זה הסיפור שלנו, עם ישראל, זה הסיפור שלנו. ארץ שנאהב, היא לנו לבב, ארץ של העם, ארץ לעולם. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. אנחנו עם של גיבורי על, יהיה מה שיהיה. בכל אחד תמיד מסתתר חייל, יהיה מה שיהיה. תודה לאנשי ונשות המילואים, למתנדבות. Merci aux réservistes, hommes et femmes, aux bénévoles, aux volontaires qui ont tout quitté pour nous. Dans les jours les plus sombres où nous avez servi de lumière, à présent nous allons écouter le message du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Chers citoyens d'Israël, il y a 76 ans, au cours de la guerre d'indépendance, nous étions seuls, peu nombreux face à une multitude. 5 armées arabes ont envahi notre territoire pour anéantir le pays qui venait de naître. Nous n'avions que très peu d'armes et presque pas de moyens, mais nous avions une arme secrète. L'esprit des générations, la force d'un peuple millénaire qui refuse de mourir, comme il est dit dans les psaumes, je ne mourrai pas, je vivrai. Et c'est grâce à cet esprit que nous avons vaincu nos ennemis et garanti notre existence. Aujourd'hui, nous sommes forts, bien plus forts. Mais la volonté de nous éliminer n'a pas disparu et demeure. Nous l'avons vu cette année, le 7 octobre. Ce n'est pas une fête nationale normale. La guerre se poursuit et nous a été imposée lors d'un massacre terrible en ce jour noir. Nombre de nos frères et de nos sœurs sont encore détenus dans les caves du Hamas. Leurs familles subissent une souffrance atroce. Nous allons tous les ramener à la maison, ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Les habitants du nord et du sud sont encore évacués à cause de la guerre. Nous allons les faire rentrer en sécurité dans leur localité. Les meilleurs de nos combattants sont morts d'une mort héroïque. Les familles de ceux qui sont tombés subissent une perte indicible. Il y a les blessés qui ont fait preuve d'une noblesse d'esprit sans commune mesure. Je souhaite prompt rétablissement à nos blessés. Lorsque je les rencontre et lorsque je rencontre les familles des soldats tombés, ils nous disent: nos héros ne sont pas tombés pour rien, n'ont pas été blessés pour rien. Continuez à aller jusqu'au bout, jusqu'à l'élimination des monstres du Hamas. Et je vous promets, c'est ce que nous allons faire. Même si ça n'est pas une journée de l'indépendance normale, c'est là l'occasion de comprendre le sens de notre indépendance, l'indépendance d'être libre sur notre terre, de nous défendre par nos propres forces, l'indépendance de réaliser ce que nous ordonnent les générations, jamais plus ça. Tout cela, nous le faisons ensemble, uniquement ensemble, de la même manière que nos soldats héroïques combattent côte à côte, ensemble, dans les chars, dans
dans les tunnels, dans les avions, sur les navires. Dans un moment de vérité, tout le pays s'est mobilisé. Nous avons une génération formidable. Ce sont des héros de la victoire. Et les flambeaux que nous allumerons ce soir illumineront notre pays et écriront en lettres de feu un autre nouveau chapitre de l'histoire de notre peuple, en l'honneur des Israéliens qui vont au danger pour sauver d'autres personnes, en l'honneur des combattants, des combattantes, des commandants, des commandantes, les membres des forces de sécurité. Ils sont devenus un nouveau maillon de la chaîne de l'héroïsme des défenseurs de notre peuple. En l'honneur des combattants druzes, chrétiens, musulmans, bédouins, circassiens, nous sommes tous des Israéliens et fiers de l'être. Nous sommes tous frères. En l'honneur des réservistes qui veulent combattre jusqu'à la victoire, en l'honneur des familles restées derrière qui sont un soutien fort de leurs filles et de leurs filles qui sont au front, en l'honneur des organisations de secours qui ont sauvé tant de vies, en l'honneur des bénévoles qui entourent de leur amour les soldats d'Israël, en l'honneur de nos frères et sœurs de diaspora, nos amis non-juifs, qui sont unis sur un seul front avec nous, la tête haute contre la haine d'Israël. En l'honneur de notre peuple bien-aimé, un peuple qui se dresse comme un lion, et en l'honneur de l'État d'Israël. À présent, le président de la Knesset, Amir Ohana, va prononcer son discours. מירי רגב היא זו הראשונה שבעצם הכניסה נאום של ראש הממשלה בתוך הטקסים האלה. זה נכנס בשנת ה-70 למדינה והפך למסורת, היה אמור להיות חד פעמי, אבל מאז חוזר, הפעם כסרטון, ראש הממשלה אומנם לא הגיע לצילומים, אבל כן שלח את הסרטון הזה. צריך להזכיר רק למה זה מוקלט ולמה זה בלי קהל. בגלל החשש ממחאות, ולכן ויתרו על הציבור הישראלי. הוא לא נוכח בטקס הזה. Mes frères et sœurs citoyens d'Israël, alors que l'obscurité descend, se termine la journée de commémoration de cette année qui a été probablement la plus longue journée qu'ait jamais connue l'État d'Israël. Pas seulement à cause du nombre si important de ceux qui sont tombés, qui ont été tués, qui ont été blessés, qui ont été enlevés, mais à cause des horreurs qui ont été vues et l'impuissance qui a duré tant de temps, trop de temps, et tout cela alors que nous disposons d'un État. La douleur des familles endeuillées face aux morts, et tout cela déchire le cœur entier de la nation. Nous devons à vos êtres chers notre vie. L'État d'Israël vous doit son indépendance. Ce soir, tout particulièrement ce soir, je voudrais m'adresser à nos frères et sœurs otages, et j'espère qu'ils m'entendront. Ce 76e anniversaire de l'État d'Israël n'est pas complet sans vous. L'État d'Israël n'a pas été là avec toute sa force le 7 octobre, n'a pas été là comme on pouvait s'y attendre, mais depuis, l'État agit chaque jour pour vous faire rentrer chez vous au sein de vos familles. Tous ceux qui servent dans tous les services de sécurité de l'État d'Israël combattent sans cesse pour votre libération. Tous les Israéliens prient pour votre retour. Dans toutes les synagogues en Israël et en diaspora, on prie pour votre bien-être. Nous ne désespérons pas, nous ne cesserons d'agir. Vous, je vous demande de ne pas perdre espoir. Et les libérés de Dieu seront de retour et la joie éternelle seront sur eux, et la tristesse et le deuil s'éloigneront, comme le dit le verset. Des dizaines de milliers de citoyens nous voient alors qu'ils ne sont pas chez eux, ceux qui sont évacués de Galilée et du Negev. C'est une guerre pour notre maison, la maison du peuple juif, mais aussi la maison de ces personnes évacuées. Les montagnes se verront de nouveau le soleil, il y aura encore le vent de la mer. Tous ces villages et ces villes retrouveront leur superbe. La semaine dernière, nous avons marqué la journée à la commémoration de la Shoah et de l'héroïsme. Eux sont nés dans un monde où l'État d'Israël n'existait pas.
Cette génération, comme les centaines de celles qui l'ont précédée, le peuple d'Israël était un peuple sans maison, sans État. Il priait l'an prochain à Jérusalem, une prière qui ne s'est pas réalisée pendant 2000 ans. Nous avons eu la chance de naître dans un autre monde, un monde où il y a un État pour les Juifs. Et cet État, c'est son indépendance que nous célébrons aujourd'hui, un État qui, même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur son caractère, nous sommes heureux de son existence. Je m'adresse à vous à partir du mont Herzl, sans qu'il y ait de public. La dernière fois que c'était le cas, c'était à cause d'une pandémie. Et aujourd'hui, il y a aussi une épidémie qui nous menace, l'épidémie des disputes et de l'extrémisme. Il était difficile avant le 7 octobre, nous nous combattions les uns les autres. Mais il me semble qu'avec le déclenchement de cette guerre, nous avons réussi à nous unir et à éloigner ce virus de la discorde. Le peuple d'Israël s'est mobilisé, a laissé derrière lui les débats, s'est uni et a combattu. Des réservistes, des combattants se sont retrouvés côte à côte, des Israéliens de partout dans le pays, de toutes les couches de la société. Nous sommes retrouvés. Mais nous n'avons pas fini ce chemin. Nos ennemis espèrent encore que les disputes vont s'intensifier jusqu'à ce qu'ils puissent, eux, s'unir et nous frapper de toutes les forces et sur tous les fronts. Si nous n'empêchons pas cette épidémie de discorde, cela risque de nous arriver. C'est ce qui est arrivé lors de la destruction du deuxième temple, et le prix a été 2000 ans d'exil et de persécution et la Shoah. Et ça n'est pas quelque chose d'inévitable. Nous pouvons faire en sorte que dans les chroniques du peuple juif, nous écrivions un nouveau chapitre, le chapitre de l'unité. Bien sûr, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire. Mais si c'est difficile, cela veut dire que c'est possible. Tout cela est entre nos mains. Le père de Be'eri et Ophir, comme c'est présenté, Shai Biton Trayoun, qui est tombé dans la bande de Gaza, a dit « Nous pouvons ne pas être d'accord. Nous n'avons pas le droit de cesser de nous aimer. » Le lieutenant-colonel Salman Khabaka, qui est mort dans le nord de la bande de Gaza, nous a ordonné de continuer à être unis, solidaires, car c'est seulement ensemble que nous saurons gagner. Ben Zousman, le combattant qui est tombé pour son pays, a écrit à sa famille « Je suis empli de fierté et j'ai toujours dit que si je devais mourir, eh bien, je souhaite que ce soit pour défendre les autres et défendre le pays. Jérusalem, j'ai placé des gardiens et un jour je serai l'un d'entre eux, comme le dit la chanson. Pour être digne de ces gardiens, nous devrons être le peuple d'Israël, tous ensemble, les uns pour les autres. Nous devrons crier un peu moins, écouter un peu plus, écouter aussi nos rivaux politiques. Ils ont montré qu'ils étaient prêts à se sacrifier pour un État d'Israël juif et démocratique. Jérusalem et Tel Aviv devront se rencontrer. Ce sont des jours qui sont essentiels pour l'avenir de notre peuple et de notre pays. Nous avons appris au cours de l'année passée que pour notre peuple si menacé, l'unité n'est pas un luxe, mais un besoin fondamental, comme l'air que nous respirons et comme l'eau que nous buvons. Chacun d'entre nous, citoyens d'Israël, d'où que nous venions, quelles que soient nos opinions, nous devons nous engager à écrire une lettre de ce nouveau chapitre qui sera écrit dans l'histoire de notre peuple, un chapitre qui sera le plus beau des chapitres, celui qui servira d'inspiration à des générations d'Israéliens, les enfants de nos enfants qui diront « Cela a été la plus belle heure des Israéliens ». Le commandant Nir Binyamin est monté à Gaza et lors de son enterrement, sa mère a demandé aux Israéliens de répéter ces 3 mots qui guérissent et qui nous donnent de la force. Les mots les plus forts de la langue hébraïque, et je vais terminer par ces 3 mots. Am Israël Chai, le peuple d'Israël est vivant.
le président du Knesset va allumer la flamme pour le 76e anniversaire de l'État d'Israël. Moi, Amir Ohana, partenaire d'Alon et père de deux enfants, j'ai l'honneur d'allumer ce flambeau en l'honneur du 67e anniversaire de l'État d'Israël, en l'honneur de tous ceux qui servent au sein de l'armée de défense d'Israël et des forces de sécurité, qui sont notre bouclier et le glaive que nous n'avions pas pendant 2000 ans, qui combattent aujourd'hui sur le champ de bataille pour ramener la sécurité et pour ramener nos otages, en l'honneur de nos frères et sœurs juifs de diaspora qui se sont mobilisés pour contribuer et pour avoir de l'impact et pour être aux côtés de l'État d'Israël dans cette guerre si juste. Tout cela en faisant face avec les vagues d'antisémitisme, des vagues d'antisémitisme comme on n'avait pas vu depuis la Shoah, en l'honneur de la Knesset qui représente le peuple d'Israël et toutes ses parties et à la gloire de l'État d'Israël. דיבר אמיר אוחנה על החטופים, אמר יום העצמאות ה-76, הוא לא שלם בלעדיכם. במקביל הראינו לכם את התמונות של הטקס. בשנה ה-76 של המדינה חווינו אתגרים שלא הכרנו. Voilà, vous venez d'entendre donc le président de la Knesset qui préside cette cérémonie marquant la fête de l'indépendance de l'État d'Israël. On vous l'a dit, dans une cérémonie extrêmement spéciale, particulière cette année. Vous avez vu tout à l'heure 12 flambeaux allumés sur les sites des massacres du 7 octobre. Eh bien, il va y avoir, comme c'est le cas chaque année, 12 flambeaux allumés maintenant dans le cadre de cette cérémonie-là, au Mont Herzl. Mais au lieu d'avoir 12 personnalités choisies, il y en aura 44 ce soir parce que Miri, c'est une année particulière et on a choisi des thèmes plutôt que des personnalités. Oui, et le thème principal qui va parcourir le fil rouge de ces 12 flambeaux et 44 personnes, c'est l'héroïsme israélien, que ce soit des civils, des soldats, des membres des groupes d'intervention des localités du sud, du nord aussi. Ce sont des personnes qui le 7 octobre ou depuis le 7 octobre ont montré un héroïsme presque surhumain, c'est en tout cas les termes de chacun. Il y a par exemple des civils qui ont pris les armes alors que rien ne les prédestinait pour aller au secours des localités. C'est aussi le cas de soldats qui n'ont pas été appelés le 7 octobre et qui ont décidé de porter l'uniforme et d'y aller sans être appelés et de se rendre sur place. Et donc c'est à eux aujourd'hui qu'Israël rend hommage ce soir. C'est aussi pour dire qu'Israël, c'est aussi ça. C'est évidemment le fait de devoir se relever des massacres, mais aussi effectivement Et donc là, ceux qui ont été appelés, ce sont les groupes d'intervention d'urgence civile des localités qui pendant des heures ont dû se battre face à des milliers de terroristes. Voilà, surtout qui vont allumer les premiers flambeaux. Et puis il y aura ensuite, par thème toujours, d'autres symboles aussi de cet héroïsme du 7 octobre et de cette mobilisation que cela a entraîné. Voilà, lui par exemple, c'est Tal qui est agriculteur et il habite à Metula. Vous savez, c'est là où la moitié des maisons étaient détruites par le Hezbollah. Il y est encore et lui continue à rester sur place alors que tous les civils ont été évacués. Et ça fait plus de 6 mois en fait qu'il continue à protéger et à défendre Metula. Là, c'est un membre de la sécurité du kibbutz Alumim, grâce à 5 personnes. Et lui, ils ont réussi à repousser les dizaines de terroristes qui essayaient de rentrer dans le kibbutz en lui-même, dans la localité. Et ils ont réussi, d'une manière quasiment miraculeuse, à empêcher ces terroristes de rentrer. Voilà, et là c'est Avichai qui est lui de Cisjordanie, une localité juive de Cisjordanie, qui a décidé le 7 octobre de partir de la Cisjordanie et de se rendre dans les localités du sud avec seulement des revolvers en main. Vous voyez, des revolvers face à des kalachnikovs, ils se sont donc rendus sur place. Et puis là, elle est assez connue en Israël, c'est Ban Lieberman de Niram, toute seule, elle a réussi à positionner, elle a tout de suite compris. C'est elle qui a organisé toute exactement, la défense. Elle a tout de suite compris qu'il y avait un problème, elle a organisé la défense, ils étaient une dizaine, seulement 10. Elle les a positionnés tout autour, elle a fermé le kibbutz, eh bien ils ne sont pas rentrés, les terroristes, elle a réussi à sauver toute sa localité. Voilà, on va voir donc ces héros du 7 octobre qui vont allumer les flambeaux.
Lévite, fils de Tzipi et Boaz Lévite de Metzoula, j'allume ce flambeau en l'honneur de la vie le long de la frontière nord de l'État d'Israël, une vie de dévouement, de sionisme et de défense de la localité pour la famille et la communauté. Moi, Barak Shalom, fils de Netanel et Saridina, allume ce flambeau à la mémoire de ceux qui ont été assassinés, en reconnaissance des combattants qui sont venus nous aider et en l'honneur des héros et des héroïnes que nous avons laissés derrière nous à la maison lorsque nous sommes partis au combat. Moi, Elia Benvardit et Israël Avichai, j'allume ce flambeau en l'honneur des blessés dans leur corps et dans leur âme et en l'honneur de ceux qui sont allés au combat et n'en sont pas revenus. Et moi, Inber Lieberman, fille de Ofer et Dorit Lieberman, allume ce flambeau en l'honneur de l'espoir qu'un jour viendra et on n'aura plus besoin de nous et à la gloire de l'État d'Israël. תחת אש התופת ב-7 באוקטובר התגלתה גבורתם ותושייתם של נשות ואנשי ארגוני הביטחון Cet octobre s'est révélé l'héroïsme des membres des forces de sécurité qui, malgré la surprise, se sont vite remis et ont agi pour repousser l'incursion. Aïn, chef des opérations à Shabak, a combattu comme dans l'équipe Takila. Il a combattu au kibbutz Kfar Aza et d'autres localités. Ils ont combattu des dizaines de terroristes. Ils représentent les membres du Shabak. Gimel, né en Iran, est officier au sein du Mossad. Elle a recruté des dizaines d'agents et a mené des opérations pour repousser les menaces d'Iran avant et après le 7 octobre. Elle représente les combattants du Mossad. Youd est le commandant de l'unité Metzada du service pénitentiaire. Ils ont lutté avec héroïsme dans les batailles du Negev occidental. Ils représentent les combattants du service pénitentiaire. Tous ensemble, c'est le point de fer de l'État d'Israël. Shavid Ben Moshe, commandant, capitaine des parachutistes, a appris pendant les combats du 7 octobre la douloureuse nouvelle que son frère Ariel était tombé au combat. Il a décidé de continuer à combattre. Nitzav Amir Cohen est le commandant du district sud de la police israélienne. Grâce à ces décisions, des centaines de policiers sont allés stopper les terroristes qui étaient déjà en route pour des villes au cœur du territoire israélien. Il a dirigé les combats sur plusieurs dizaines de scènes et a été blessé au combat. Il représente les policiers d'Israël. Ils sont accompagnés par des compagnes des soldats de l'armée régulière et de réserve qui sont la source de la force et de la résilience des membres des services de sécurité. Moi, Gimel, fille de parents qui me sont très chers et de mes enfants qui sont fiers, j'allume ce flambeau en l'honneur des femmes et des hommes de l'ombre du Mossad en Israël et dans le monde qui combattent la bataille secrète de notre peuple pour la défense d'État d'Israël. Moi, Yud, fils d'Amos et Irit, petit-fils de survivants de la Shoah et de fondateur de l'État d'Israël, j'allume ce flambeau en l'honneur des membres du service pénitentiaire, en l'honneur d'avoir le mérite de revêtir ces uniformes et les combattants de l'unité Masada qui ont fait preuve de bravoure. Moi, Aïn, fils de Yud et Dalet, qui sont des dévoués, j'allume cette flamme en l'honneur de mes frères et sœurs, les agents du Shabak, en l'honneur de ces combattants de l'ombre et en l'honneur de ceux qui sont tombés ou ont été blessés pour la défense du pays. Ce bouclier invisible. Moi, Amir, fils de Nissim et Shoshana, petit-fils d'un des morts de la guerre d'indépendance, allume ce flambeau en l'honneur des policiers d'Israël, les combattants des gardes-frontières et les membres des services de sécurité
Ces héros qui ont donné l'assaut avec courage et ont combattu au risque de leur vie et ont empêché l'incursion au cœur du territoire israélien. Moi, Shavit, fils de Galil Waldman et Tzur Ben Moshe et fils d'Ariel de mémoire bénie, allume ce flambeau en l'honneur de l'armée de défense d'Israël, en l'honneur de mon frère, ce héros Ariel, et en l'honneur des combattants et des combattantes qui défendent cette maison, même au risque de leur vie, même s'ils le payent de leur vie, et à la gloire de l'État d'Israël. במקביל למתקפת הטרור האכזרית על יישובי הנגב המערבי, התרחשה התקפה... Voilà, après les forces de sécurité, c'est une autre force d'Israël qui va être célébrée maintenant dans ce troisième flambeau. C'est ce que l'on appelle, en hébreu ça s'appelle la Hasbara, mais c'est la communication finalement qui permet eh bien, de défendre Israël à travers le monde, que ce soit notamment sur les réseaux sociaux, mais pas seulement dans des organismes internationaux. Et là, Miri, on a choisi plusieurs personnalités, dont une qu'on connaît bien d'ailleurs sur i24 News. Et oui, c'est Youssef Haddad qui est arabe, qui se dit fier d'être arabe, fier d'être israélien. Il est arabe-israélien, il part à l'étranger pour se confronter aux anti-israéliens. Elle aussi, elle est importante, c'est quelqu'un, Ella Kiran, qui est influenceuse, elle diffuse des vidéos de l'information israélienne, elle démonte, si vous voulez, les fake news sur les réseaux sociaux, et elle a monté elle-même un réseau d'internautes qui diffusent les informations. Youssef Haddad, donc on le connaît très bien, qui part à l'étranger, qui se frotte qui a parfois des situations extrêmement difficiles, hein. Il prend même, il le paye de sa personne. Mais il faut savoir que c'est un ancien Golani. Golani, c'est une unité combattante qui a été blessée et qui, sur son temps libre, elle le fait bénévolement. Et puis Ned Bolovic, il n'est pas juif, et ça fait des années que des millions de ses internautes le suivent, de ses followers le suivent, où il explique, il défend Israël, et aujourd'hui il mène des conférences pour expliquer le point de vue israélien, surtout depuis le 7 octobre. Vous voyez, ces trois personnalités intéressantes. Moi, Youssef, fils de Touma et Beilet Haddad, allume ce flambeau en l'honneur du partenariat israélien qui est la véritable histoire de notre pays bien-aimé. Tous les mensonges du monde ne pourront pas cacher la merveille que nous avons créée ici, juifs et arabes, religieux et laïcs, israéliens. Je suis fier d'être arabe, je suis fier d'être israélien. Nous avons un peuple formidable et je ne cesserai jamais de combattre pour lui. Moi, Ella Kenan, fille de Yitzhak et Sarah, allume ce flambeau en l'honneur de tous ceux qui se combattent pour défendre notre histoire, notre vérité en Israël et dans le monde, et qui, ne serait-ce qu'un instant par jour, consacrent un instant pour partager du contenu israélien. Croyez dans votre force, nous avons un impact et nous pouvons faire une différence. Et moi, Nathaniel, fils de Milona Buzolic, allume ce flambeau en l'honneur du privilège d'être compté parmi les amis d'Israël, en l'honneur de ceux qui, comme moi, qui ne sont pas israéliens ni juifs, mais défendent, sont aux côtés de ce peuple et aiment cette nation, que la véritable lumière et la gloire d'Israël demeurent à jamais. Le peuple d'Israël est vivant. Et à la gloire de l'État d'Israël. La mobilisation du peuple juif pour aider l'État d'Israël dans les périodes difficiles nous accompagne. Alors, à présent, pour ce quatrième flambeau, eh bien, on va, comme c'est le cas chaque année, hein, s'intéresser à ce que l'on appelle les juifs de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui vivent à l'extérieur d'Israël, mais qui sont récompensés. Habituellement, c'est une personnalité. Là, il y en a deux, on les voit, mais parce que c'est vrai que ces juifs-là aussi ont joué un rôle important, Miri. Hein. Mais surtout, le 7 octobre et les jours qui ont suivi, la solidarité, ils ont envoyé des colis pour aider le sud d'Israël. Ils ont également, depuis le 7 octobre d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, ils essayent d'attirer l'attention des politiques, notamment dans des pays où c'est très compliqué, hein, le soutien à Israël. Ils sont des pays qui ont été retournés, si vous voulez, au départ étaient solidaires d'Israël et puis maintenant le sont moins. Et il faut savoir que c'est souvent au prix de leur propre sécurité, puisque vous le savez, hein, les vagues d'antisémitisme en Israël, en dehors d'Israël, est très très compliqué depuis le 7 octobre, et ils risquent même eux, en s'affirmant pro-israéliens et en continuant à se tenir auprès d'Israël, de prendre eux-mêmes.
des coups. Debra, fille de Marvin et Eva Loskov, allume ce flambeau en l'honneur de l'appel divin Ayeka, où es-tu? Et de la réponse juive à cet appel, Hineni, je suis là. Et en l'honneur de la fraternité éternelle et de notre fierté d'appartenir au peuple juif et à la lutte contre l'antisémitisme. Et moi, rabbin David, fils de Benjamin et Maisie, allume cette torche en l'honneur de notre nation qui est petite, mais qui apporte surtout dans ces temps d'obscurité tant de lumière au monde. Et en l'honneur du privilège d'être ici ce soir pour représenter les éducateurs juifs de diaspora à Jérusalem qui est bâti et à la gloire de l'État d'Israël. Alors, on va passer maintenant au 5e flambeau qui va rendre hommage, eh bien, vous les reconnaissez évidemment à leur uniforme blanc, ceux qui sont les secouristes, hein, qui ont été évidemment extrêmement sollicités, qui ont aussi payé de leur vie ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Oui, et là, c'est pour aussi rendre hommage à leur bravoure. Hein. Par exemple, il y a cette paramédic qui a monté un hôpital de campagne dans le sud sous les feux des roquettes, etc. Elle a sauvé des dizaines de vies. Il y a aussi Dr Tamar Schlesinger, c'est elle qui est restée 12 heures en ligne avec les deux enfants, le frère et la sœur de la petite Abigail, pendant que leurs parents étaient morts. C'est elle qui est restée avec eux en ligne pour les soutenir, pour être le contact à l'extérieur. Il y a évidemment, voilà, donc là, c'est ce qu'ils expliquent, jusqu'à ce que c'est elle qui a réussi aussi à faire venir les secouristes. Ouais. Les soldats jusqu'à la maison des... Voilà, Zaka, ce sont ceux qui évidemment ont la lourde tâche de reconnaître les corps, de les retrouver, de ramasser. Et c'était vraiment un travail extrêmement difficile. Je pense que vous avez eu plusieurs témoignages de Zaka, Jean-Charles, pendant ces heures terribles. Et voilà, donc ça c'était... Voilà, et là, c'est les pompiers qui sont également récompensés. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu énormément de roquettes, que des incendies pendant qu'on devait sauver certaines personnes. Et donc, les pompiers aussi été secourir des personnes sous le feu des terroristes. Voilà, il y a beaucoup de secouristes qui sont honorés, on le voit à l'occasion de cette journée, et qui vont allumer donc ce 5e flambeau. Irène Nourit Cohen, fille de Herlouf Chaim Tzvi Cohen, de mémoire bénie, et Nira Cohen, née Jacobson, née à Copenhague, au Danemark, allume ce flambeau en l'honneur de l'effort qui a été fait pour sauver ce qui était possible et respecter ce qui reste. Moi, Yoel Damri, fils d'Aziza et Menani, allume ce flambeau en l'honneur du mérite et du devoir que nous avons d'être toujours premiers sur le terrain. Moi, Tamar Schlesinger, fille de Avi et Nourit Weiss, allume ce flambeau en l'honneur du cœur ouvert et de l'oreille qui écoute. Et moi, Oshrit Batraïm et Ilanit Radad allument ce flambeau en l'honneur de la sainteté, de la vie et à la gloire de l'État d'Israël. Alors, pour ce 6e flambeau, on va rendre hommage à une technologie plus qu'à des êtres humains, des Israéliens. Vous vous souvenez, parce que là on dépasse le cadre du 7 octobre, vous vous souvenez de cette nuit où Israël a essuyé une attaque d'une envergure sans précédent venue d'Iran? Eh bien voilà. Ce sont ces technologies que l'on va honorer maintenant, Myriam. Oui, et les hommes qui sont derrière, qui ont mis en place ces technologies et qui ont réussi à arrêter 300 drones et missiles depuis l'Iran sur Israël avec 99% de réussite. Donc vous vous rendez compte que, évidemment, ça a été carrément une surprise dans le monde. Hein. Tout le monde s'attendait à ce qu'Israël essuie évidemment des pertes lors de cette attaque. Ça n'a pas été le cas. Et donc c'est eux qu'on récompense aujourd'hui. C'est tous ces services
cerveau, si vous voulez, et ces techniciens aussi, parce qu'il faut aussi, quand il y a des drones, par exemple, il faut pouvoir les viser, les toucher, calculer leur parcours, ainsi que les missiles balistiques. Et donc, ce sont ceux qui sont derrière leurs écrans aussi, qui sont là récompensés. Ceux qui ont aussi cru dans ces technologies qui, il y a 20 ans, on en parlait très peu. Et donc voilà, et ça a été évidemment une nuit qui a été incroyable pour Israël. Vous vous souvenez, Jean-Charles, de ces heures de crainte, hein, on avait peur, on attendait que les drones et les missiles arrivent. Et bien c'est grâce à ces gens-là que Israël remercie aujourd'hui. C'est grâce à ces gens-là qu'on n'a pas réussi à toucher Israël. Et donc c'est le système antimissile, si vous voulez, aérien qui est récompensé là, que ce soit le fameux dôme de fer qu'on connaît bien, mais aussi la fronde de David. La fronde de David aussi. Voilà, celui qui est au milieu, c'est le père du projet justement, exactement, fondateur de ce système qui est beaucoup plus élaboré, hein, puisque c'est pour les missiles longue portée. Ce sont deux grandes sociétés qui tiennent ça aujourd'hui, qui développent ça, c'est Rafael et Elbit. Pini Youngman, né en Israël, fils de survivants de la Shoah, Tili Israël Youngman, que leur mémoire soit bénie, allume ce flambeau en l'honneur de la vie sur cette terre si belle, cette terre que nous avons juré de défendre par tous les moyens. Moi, Shaul Lévi, fils des prisonniers de Sion, Chacham Abraham Lévi, et de Simcha Lévi, né Dayan, que leur mémoire soit bénie, originaire d'Alep en Syrie, j'allume ce flambeau en l'honneur du facteur humain, les combattants et les combattantes de la défense aérienne qui ont fait fonctionner et qui continuent à faire fonctionner de manière admirable les systèmes sophistiqués de défense. Et moi, Boaz Lévi, fils de Rivka, survivant de la Shoah de Roumanie, et Amiel, un des membres du Yishuv en Israël, un des fondateurs de ce pays, j'allume ce flambeau en l'honneur des hommes et des femmes de développement, les ingénieurs, les techniciens, ceux qui sont à la production et tous ceux qui participent à ce long chemin qui mène du rêve à la réalité et à la gloire de l'État d'Israël. Septième flambeau. À présent, on va rendre hommage à une autre catégorie de personnes qui ont eu un rôle tout à fait important, primordial depuis le 7 octobre. Ce sont les médecins qui ont soigné des blessés, et il y en a eu, malheureusement. Et puis aussi ceux qui sont chargés de la rééducation, de la réhabilitation, Myriam. Oui, il y a effectivement ceux qui ont travaillé depuis le 7 octobre sans relâche. Rappelez-vous les premiers jours de la guerre, avec des centaines de blessés. Il a fallu les prendre en charge. Les médecins ont travaillé sans compter, sans faire de pause de jour comme de nuit. Il y a des médecins à la retraite qui sont revenus. Il y a aussi des ambulanciers qui sont récompensés là. Ils ont fait des allers-retours dans des zones de combat pour récupérer les blessés. Et puis il y a évidemment aussi, Jean-Charles, ceux qui ont travaillé depuis le 7 octobre avec la guerre à Gaza. Aussi, on a 2000 blessés en Israël depuis le 7 octobre qu'il faut évidemment des kinésithérapeutes, des médecins rééducateurs, etc. Mais il faut aussi des médecins et des psychologues pour aussi le côté du trauma. On n'est même pas encore en post-trauma. Le trauma, ce sont toutes ces personnes qui sont récompensées ce soir. Par exemple, là, on dit depuis le 7 octobre, 670 blessés sont arrivés dans les différents hôpitaux. Ah, c'est l'hôpital Soroka. C'est vrai que c'est un peu tous les grands hôpitaux exactement, qui du sud surtout. Ouais. Voilà, puisque c'est après seulement qu'ils ont été transférés vers le centre pour décharger un petit peu ces médecins qui ont travaillé sans relâche. Il y a aussi des ambulanciers qui ont été blessés. Alors on a évidemment tout à l'heure, ils ont rendu hommage à Mada et Zaka, etc. Mais il y a aussi ces ambulanciers qui ont soigné sur le terrain les personnes et qui les ont emmenées jusqu'à l'hôpital. Voilà, elle par exemple, elle a traité sur place à Nova, au festival Nova, les blessés qu'elle a réussi à sauver. Donc ce sont aussi des personnes qui risquent leur vie, les médecins aussi et le personnel médical qui se rend dans Gaza pour sauver des soldats blessés. D'ailleurs, cette soldate qu'on voit en uniforme a été blessée à Gaza, c'est une paramédicale de l'armée israélienne et elle a été blessée, elle porte d'ailleurs une béquille encore. Exactement, et ces médecins-là, ils sauvent des vies parce que si on attend de les transporter dans un hôpital israélien, ces soldats meurent. Donc là, c'est extrêmement important, évidemment.
Yosef Yitzhak, fils du rabbin Shimon et Adassa Erblich, allume ce flambeau en l'honneur des blessés hommes et femmes qui sont blessés dans leur corps et dans leur âme. Vous êtes nos héros, nous serons toujours là pour vous. Moi, Dan, fils de Lise et du rabbin Shimon Schwarzbruch, qu'ils vivent une vie longue et agréable, allume ce flambeau en l'honneur des équipes médicales, des hôpitaux qui sont en première ligne lorsqu'il s'agit de donner un traitement médical en temps de paix et en temps d'urgence, et en l'honneur de mes confrères, les médecins des localités de Negev occidental. Vous êtes la renaissance de l'État d'Israël. Moi, Anna d'Israéli, fille de Bendor, fille de Ruchaleh et d'Abraham, allume ce flambeau en l'honneur du mérite de pouvoir sauver des vies, reconstruire des vies et vivre une vie qui est une mission, et en l'honneur de tous les infirmiers et infirmières, les équipes médicales et les équipes de rééducation. Moi, Dikla Matzliar, fille de Moshe et de Florence, allume ce flambeau en l'honneur des équipes médicales civiles et militaires qui ont fait de l'État d'Israël un des leaders mondiaux dans le sauvetage de blessés sur le champ de bataille. Et moi, Gaïa, fille de Merav et Shlomit Sobiri, allume ce flambeau en l'honneur des forces médicales sur le terrain, et parmi eux les infirmiers, les paramédics et les médecins qui ont combattu, les héroïnes d'Israël qui sauvent des vies sous les tirs nourris, et à la gloire de l'État d'Israël. On va passer au 8e flambeau qui, vous allez le voir, va être très émouvant parce qu'il regroupe des personnalités qui ont été touchées de près par le 7 octobre ou par la guerre, et qui ont donné de l'espoir à tout Israël par leur comportement tout à fait admirable. Et c'est vrai qu'on a là des personnages qui ont des histoires tout à fait différentes. Hein. Oui, là par exemple c'est le chanteur Ivry Leader qui, dès le 7 octobre, a décidé de se rendre dans le sud pour remonter le moral des troupes. Il a notamment chanté pour un mariage qui n'a pas eu lieu puisque le mari est mort, mais en tout cas il a tenu à interpréter la chanson, et donc il passe d'une base à l'autre pour remonter le moral des soldats qui rentrent ou sortent de Gaza. Il y a également cet homme de 96 ans, c'est le réserviste le plus âgé, 96 ans, il est toujours actif, il passe d'unité en unité, de base en base, exactement, pour donner évidemment son soutien aux soldats. Il y a également Raviv Kaner qui va tout de suite arriver aussi, qui est aussi chanteur, qui est lui-même post-trauma de l'armée israélienne, il est dans une unité d'élite combattante et il a été blessé. Eh bien, il s'est enrôlé comme réserviste depuis le 7 octobre, que ce soit dans le nord ou dans le sud du pays. Donc là aussi, ça montre que c'est pas parce qu'on est chanteur et célèbre et post-trauma qu'on ne peut pas donner, au pays. Il y a aussi ce musicien qui... Chaim Ouliel, ouais. Exactement, qui est toujours, qui vit, si vous voulez, à la frontière et qui a toujours vécu les alertes et les sirènes dans le sud du pays, et qui aujourd'hui, eh bien, aussi tente de remonter le moral des Israéliens, pas uniquement des soldats, mais des Israéliens. Et puis il y a Iris Chaim, je suppose que vous reconnaissez son visage. C'est la mère. Voilà, c'est la mère d'un des 3 otages qui a été tué, Yotam Chaim, par erreur par les soldats israéliens, qui a adressé un message à ces soldats qui ont tiré sur son fils en leur disant qu'elle ne leur en veut pas, qu'elle les aime, qu'elle les a invités même chez elle à la maison pour leur remonter le moral. Et aujourd'hui, elle appelle à ce que la guerre se poursuive pour détruire le Hamas. Moi, Ivry, fils d'Oscar Lider et fils de Ladia Lider, allume ce flambeau avec une grande modestie, mais aussi avec fierté, au nom de tous les artistes et de toutes les équipes musicales, et en leur honneur, tous ces artistes qui se produisent devant toutes les couches de ce peuple si aimé et dans ces heures si difficiles. Ce flambeau est à vous, il est allumé pour vous,
J'espère qu'avec la lueur de ce flambeau se rallumera la lumière dans ce pays libre et que nous aimons tant, et que cette lumière fera ressortir l'espoir. Et ce qui est le plus important que tous, que les otages rentrent à la maison maintenant. Moi, Ezra, fils de Yitzhak et Emily Yachin, allume ce flambeau en l'honneur de l'esprit d'héroïsme qui passe de génération en génération, de la génération des Maccabées, la génération de la création de l'État d'Israël. J'ai été membre du Lechi depuis l'âge de 15 ans et je suis fier encore aujourd'hui d'être un soldat fidèle de l'État d'Israël. L'éternité d'Israël ne mentira jamais. Moi, Raviv, fils de Reuma et Yossi Kaner, allume ce flambeau en l'honneur de ceux qui sont transparents, ceux qui souffrent de stress post-traumatique, ceux qui combattent pour le pays et dont on n'entend pas la voix. Et en l'honneur de mes frères et de mes sœurs, les réservistes qui ont tout laissé derrière eux et sont allés combattre pour défendre le pays. Moi, Chaim, fils de Rachel et Matatia Oliel, né à Sderot, j'allume ce flambeau en l'honneur de la création qui nous élève au-delà de la douleur et de la peur, et en l'honneur de la création israélienne à Sderot et dans le sud du pays qui ne cessera jamais, parce que on ne nous vaincra jamais. Et moi, Iris Chaim, mère de Touval, de Yotam, sa mémoire sa bénie, et de Noya Chaim, allume ce flambeau en l'honneur de notre Yotam, en l'honneur de l'esprit de ce peuple qui ne brise jamais, en l'honneur de la capacité à croire et à voir le bien qu'il y a dans la société israélienne, en l'honneur de notre unité et à la gloire de l'État d'Israël. Voilà, une femme admirable, hein, donc Iris Rahim, que l'on vient de voir avec beaucoup d'émotion, évidemment, allumer ce flambeau. Alors, on va parler maintenant, et vous allez voir arriver ceux qui ont été eh bien, des héros ordinaires le 7 octobre dernier. Ce sont des gens qui, au départ, ne devaient pas se comporter de cette manière et qui ont eh bien, eu un comportement tout à fait admirable. Deux d'entre eux, d'ailleurs, sont venus dans ce studio ici, à Yom Kippur, Miri. Oui, ce sont des civils hein, qui ont pris, par exemple, lui, c'est un rabbin d'Ofakim qui a pris tout simplement son revolver quand il a entendu les tirs et est sorti pour se confronter aux terroristes palestiniens. Il y a ce chauffeur de minibus, Youssef, qui s'est rendu avec son minibus au Festival Nova et a sauvé 31 Israéliens festivaliers. 4 membres de sa famille ont été enlevés à Rahat. Hein, il est originaire de Rahat, qui sont toujours aux mains des terroristes. Il y a un frère et une sœur également qui ont décidé de se planquer, de se cacher, si vous voulez, derrière le tank, un tank endommagé, et qui ont soigné des blessés du Festival Nova. Il y a également... Alors on a vu les frères Charabi, sont eux dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui sont venus. Et là, donc, c'est Horaire Davidian qui lui aussi avait parlé hein, sur i24 News et qui a eu un comportement héroïque, qui a fait des allers-retours incessants pour sauver. Exactement, avec son véhicule particulier. Voilà, donc, il a fait sous le feu, il ne faut pas oublier, sous les tirs hein, des terroristes palestiniens venus de Gaza. Et ils ont tous aidé à sauver des dizaines et des dizaines de vies. Moi, Daniel Charabi, fils de Sharon et Tamar, allume ce flambeau également au nom de mon frère Neria qui a combattu avec moi sur les sites des festivals, en l'honneur de ceux qui sont revenus et ceux qui n'en sont pas revenus, et en l'honneur de ceux qui, au cœur de la terreur, ont tendu la main pour sauver des vies. Moi, Youssef, fils de Moursan, et Edba Elzana, allume ce flambeau en l'honneur des Juifs, des Arabes, qui vivront ensemble dans ce pays dans la paix. Moi, Rami Davidian, du Moshav Patish, fils de Sarah et Azaria, allume ce flambeau en votre honneur, vous, nos frères et nos sœurs, que nous n'avons pas réussi, que je n'ai pas réussi à sauver. Il n'y a pas un jour où nous ne pensons pas à vous. Il n'y a pas un jour où mon cœur n'est pas avec vous, il n'y a pas un jour où mon âme ne vous accompagne pas.
Moi, le rabbin Shachar Ben Sasson et Chana Boutzrak, allume ce flambeau en l'honneur des habitants d'Ofakim, une ville de héros, en l'honneur du peuple d'Israël, un peuple de lions, en l'honneur de l'éternité d'Israël qui ne mentira jamais, ne renoncera jamais, et à la gloire de l'État d'Israël. Voilà, on arrive maintenant au 10e flambeau qui est un message aussi d'espoir parce qu'il va célébrer la solidarité formidable qui s'est mise en place en Israël d'abord mais aussi à travers le monde. Solidarité après le 7 octobre, que ce soit pour les victimes mais aussi pour les soldats de l'armée israélienne qui combattent à Gaza, Myri. Oui, rappelez-vous, ces plats cuisinés par des civils, par souvent des mères ou des femmes, des épouses de réservistes qui étaient à la guerre et qui ont donc cuisiné, amené jusqu'aux soldats et jusqu'aux évacués aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des dizaines de milliers d'évacués qui sont donc venus aider. Non seulement c'est un soutien moral, mais c'est aussi un soutien matériel. Ils ont fait des levées de fonds, elles ont également fait des levées pour des vêtements, des collectes de vêtements, de tout ce que ont besoin les réservistes et les personnes évacuées. Voilà, on rend hommage également à ces femmes de réservistes qui, évidemment, se sacrifient elles aussi. Si leurs maris repartent à la guerre, eh bien elles aussi, elles ont une vie. On dit qu'elles font leur devoir de réserve à la maison avec les enfants, le travail. C'est évidemment quelque chose de très compliqué pour ces femmes qui, pendant des semaines, des mois, se retrouvent seules, évidemment. Voilà, il y a beaucoup d'organisations en Israël qui se sont manifestées, qui ont mis en place des réseaux pour mettre en œuvre cette solidarité depuis le 7 octobre. Il y a des associations existantes et même des associations qui se sont montées, qui ont été créées suite au 7 octobre parce qu'on se rendait compte qu'Israël faisait face à un tel drame qu'il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas de moyens existants. Fille de Harry Alizarbel, femme du commandant réserviste Itaï qui combat en ce moment même, allume ce flambeau en l'honneur des familles des réservistes qui se battent ensemble pour tenir l'arrière et aussi soutenir ceux qui sont au front. Moi, Tzilit, fille de Nava et Shuki Tzipori, allume ce flambeau en l'honneur de mes sœurs, ces héroïnes, et en l'honneur de la chance que j'ai d'être du côté de ceux qui donnent. Moi, Shir, fille de Dorit Yehuda Goldstein, allume ce flambeau en l'honneur de l'action collective, notre véritable unité. Moi, Batsheva Dadon, fille de Eliaou et fille de Varda, allume ce flambeau en l'honneur des soldats qui sont comme nos enfants. Moi, Basma, fille de Naïf et Meazez, allume ce flambeau en l'honneur du don qui donne de l'espoir. Et moi, Myriam, fille de Shalom Megalia Hamissa, allume ce flambeau en l'honneur de nos soldats héroïques que j'aime tant, en l'honneur de l'unité du peuple. Merci à Dieu qui nous a fait vivre jusqu'à ce moment et à la gloire de l'État d'Israël. « 132 otages sont encore détenus dans la bande de Gaza, un nombre incroyable. 210 jours, ils doivent affronter avec héroïsme un enfer sur terre. Ceux qui ont été libérés décrivent les horreurs de cette détention. Pendant ce temps, leur famille ici en Israël doit faire part à l'inquiétude, une inquiétude et un souci indescriptible. Dans ces heures si difficiles,
Ils sont accompagnés par nombre d'Israéliens qui viennent les soutenir, les aider. Ce flambeau de l'espoir en l'honneur des otages hommes et femmes et la prière qu'ils reviennent prochainement chez eux sera allumée par la soldate Ori Megidish qui a été enlevée de la base de Nahal Oz et a survécu à la détention et a été libérée dans une opération courageuse et aujourd'hui fait de nouveau son service au sein de l'armée. L'officier qui est responsable des victimes Liat Nefesh et le colonel Varda Pomerantz qui est la première officier responsable des blessés de la brigade Golani et qui est responsable de l'accompagnement des otages au sein de la direction chargée de ce sujet, au sein du gouvernement. Avec eux se trouvent les membres de la famille Megidish, des officiers et des membres de la direction responsable des otages. Moi, Liat Nefesh, fille de Reuven, officier responsable des blessés qui est tombé pendant son service et fille de Yona, allume ce flambeau en l'honneur des familles héroïques, même si ça n'est pas de leur plein gré. Nous sommes à vos côtés, notre cœur est avec vous, nous ne vous abandonnerons pas. Moi, Vardi Pomerantz, fille de Esther et Pinchas Nimtzovich, parmi les fondateurs de Kfar Azar, mère de Daniel, combattant et commandant au sein de la brigade Golani qui est tombé lors des combats dans la bande de Gaza lors de l'opération Bordure Protectrice, allume ce flambeau en l'honneur des otages, des prisonniers et des personnes disparues. J'aimerais vous demander, à vous et à vos familles, ne perdez pas espoir. Nous ne cesserons d'agir et nous ne nous tairons pas jusqu'au retour du dernier des otages et du dernier des prisonniers. Et moi, Ori Megidish, fille de Yosef Chaim et Margalit, allume ce flambeau en l'honneur de mes camarades, les observatrices qui ont défendu et défendent encore aujourd'hui les frontières de notre pays. En l'honneur de tous ceux grâce à qui je suis ici, même de l'obscurité que j'ai vécue, je savais que vous viendrez me sauver. Et à la gloire de l'État d'Israël. Chaque année, le soir du jour de l'indépendance, il y a 12 flambeaux qui sont allumés ici sur le Mont Herzl. Cette année, de manière symbolique, un flambeau sera allumé, mais ce flambeau manque pour symboliser ces 132 otages, hommes et femmes qui nous manquent et pour qui et de fêter ce jour d'indépendance sans eux, eh bien fait que cette fête n'est pas complète. 12 flambeaux, 44 personnes ont allumé ces flambeaux. Ils représentent des dizaines de milliers de personnes, des anges, le cœur et l'âme de la société israélienne. Ce soir, nous vous saluons, nous vous embrassons et nous vous disons à tous merci. בזוהר וברכה
כמוך, עיגולים של שמחה ואור גנוז בנשמת אפך, עמוק בלב, עיגולים של כאב. אתה שונא, אתה לחיי התמימים ודוברי האמת, וכל החיים את חייהם באמת, שזוכרים את השמש ונוגעים באור, שיודעים אהבה שאינה בת חלום. En ce moment même, les membres des services de sécurité sont déployés dans tout le pays. Ils combattent à Gaza, le long de la frontière nord, en Judée et Samarie, et défendent cette merveille qu'est l'État d'Israël. Nous allons maintenant accueillir les représentants de ces unités avec les symboles des différentes unités. Participent à ce défilé des officiers, des sous-officiers, de hommes et femmes de tous les corps d'armée, de la police, des gardes-frontières, du service pénitentiaire et des pompiers. Un moment qui est perpétué ce soir dans une cérémonie, vous l'avez compris, extrêmement particulière en raison des événements du 7 octobre. Mais cette parade des drapeaux, Miri, on va dire que c'est peut-être la marque de fabrique de chaque fête de l'indépendance sur le mont Herzl en Israël depuis 76 ans maintenant. Et oui, ce sont tous les drapeaux des unités de l'armée israélienne. C'est important de marquer que, évidemment, le jour de l'indépendance et les 76 ans de l'État d'Israël, c'est grâce à ces soldats et à toutes ces unités. Mais vous allez voir que même cette chorégraphie des drapeaux est différente des années précédentes, puisqu'il y a évidemment, là par exemple, Iskor, c'est pour les soldats tombés au combat. Donc voilà, pour Yom Ha'atzmaut, c'est déjà un petit peu différent. Il y a aussi, il va y avoir maintenant la bougie du souvenir. Donc la bougie du souvenir, c'est aussi pour les... Voilà, des personnes qui ont été tuées, notamment le 7 octobre, mais aussi à tous depuis le début de la guerre à Gaza et dans le nord du pays. Donc voilà, c'est ce qui, vous savez, c'est la fleur rouge, voilà, qui symbolise cette journée. Voilà, oui, et c'est aussi le symbole de cette journée du souvenir. Donc on est toujours dans Yom HaZikaron, Jean-Charles, même si c'est la parade des drapeaux. On sent aussi que le rythme est beaucoup... Deviner à chaque fois la figure qui est proposée, c'est pas toujours facile, parfois il faut un peu d'imagination, mais en tout cas, voilà, c'est extrêmement bien, toujours très très bien exécuté. C'est ça qui est magnifique aussi. Mais et là, on le voit pas d'en haut, mais c'est
c'est la forme d'un soldat qui fait le salut militaire. Et c'est pour dire que Tsahal, bien évidemment, respecte ceux qui sont tombés et ceux qui sont morts dans les attentats. Et c'est effectivement, vous savez, ils s'entraînent pendant des semaines pour pouvoir être synchronisés de cette manière. D'abord pour que ce soit joli à regarder au niveau évidemment du sol, mais aussi pour que ça prenne une vraie forme. Là, vous allez reconnaître la forme qui est ce fameux ruban pour les otages, pour la libération des otages. Voilà, donc c'est pour l'espoir du retour. Chaque unité de Tsahal, dont beaucoup d'ailleurs sont engagés dans les combats actuellement, qui sont représentés par ces porte-drapeaux, chacun de ces porte-drapeaux. Exactement. Et oui, parce que c'est pas comme chaque année. Là, vraiment, comme vous dites, ils sont engagés dans des combats, que ce soit à Gaza, dans le nord ou même en Cisjordanie. 76 ans, voilà, c'est pour l'indépendance de l'État d'Israël. Et là, la musique change un peu. Vous voyez, c'est un peu moins triste, c'est plus rythmé. Normalement, pour l'indépendance d'Israël, ce défilé des drapeaux est beaucoup plus rythmé, beaucoup plus joyeux. Et là, c'est seulement à partir de maintenant. Et d'ailleurs, pour la première fois de cette soirée, qui est très particulière, exactement. Encore une fois. Et là, ce sont les symboles habituels, traditionnels de ce défilé des drapeaux, le Magen David, l'étoile de David, évidemment symbole de l'État d'Israël, mais aussi des Juifs à travers le monde. Il va y avoir le symbole de Tsahal à présent qui va petit à petit, vous allez voir, il y a d'autres personnes qui arrivent pour pouvoir former cette parade. Tout est minuté, tout est extrêmement bien chronométré pour pouvoir donner ces symboles habituels. Puisque le symbole, il est derrière, il est affiché, donc on va voir si c'est évidemment, voilà, c'est ce que l'on voit, elle vient être exécutée maintenant avec ces drapeaux et ces soldats sans drapeau qui viennent former la figure qui est justement derrière. Et là, on voit déjà des sourires et on sent déjà qu'il y a un changement de ton, si vous voulez, dans cette soirée qui, jusqu'à présent, on avait l'impression d'être toujours dans la journée du souvenir. Il faut dire que c'est la première fois, encore une fois, il faut le répéter, qu'il y a une journée, une fête de l'indépendance en même temps que la guerre qui continue, puisqu'elle dure maintenant depuis le 7 octobre, et une opération évidemment de très grande envergure qui continue en même temps qu'a lieu cette cérémonie. C'était jamais arrivé. Oui, en plus, il y a eu plus de 1500 morts en 7 mois, donc c'est des gens qui se rajoutent à la longue liste dans cette journée du souvenir auquel il faut rendre hommage. Et là aussi, ça alourdit évidemment même la fête de l'indépendance. Là, ça va être la menorah. Voilà, c'est le symbole officiel de l'État d'Israël. Et là, c'est aussi les gardes de la Knesset qui se sont rassemblés et qui sont venus se joindre au porte-drapeau des unités de Tsahal. Donc là aussi, c'est un symbole tout à fait traditionnel, Jean-Charles, qu'on voit chaque année. Et qui est important évidemment puisque c'est le symbole de l'État d'Israël. Et on voit tout de même. C'est un blessé qui se met au premier rang. Ça aussi, c'est un symbole évidemment de la période que traverse le pays. Blessé sans doute dans les combats menés depuis le 7 octobre. Et il y a toujours une touche de ce qui traverse le pays en ce moment, même si la musique est plus légère après une cérémonie très lourde pour le jour de l'indépendance. Et là, c'est le drapeau d'Israël qui va se mettre en place avec d'autres unités qui également se joignent à ce ballet de drapeau. Voilà, donc vous voyez, il y a besoin évidemment de plus de personnes pour former. Et toujours ce blessé qui est mis à l'honneur. Voilà, et là on dit que le drapeau d'Israël puisse flotter avec fierté toujours en haut et pas mis en berne, c'est-à-dire forcément qu'il n'y ait plus de deuil, on espère, dans l'État d'Israël. Allez, il doit rester une figure à exécuter selon le programme établi. On va voir si c'est bien ce qui est prévu pour clôturer cette parade des drapeaux qui est donc l'un des événements habituels et qui marque d'ailleurs presque la fin de la cérémonie en général. Voilà. Alors là c'est en hébreu, mais on va vous le traduire, c'est facile. Am Israël Chai, le peuple d'Israël est vivant. Est vivant.
Voilà, et c'est aussi un symbole très fort, non seulement depuis le 7 octobre, mais depuis toujours, depuis que les Juifs sont sur terre, puisque c'est pour dire à nos ennemis, aux ennemis du peuple juif, que Israël, le peuple d'Israël est toujours vivant. Une année que 100 000 Israéliens ne peuvent plus vivre chez eux, plus de la moitié d'une année que leur lit, leur jardin leur manque, la cuisine du vendredi pour Shabbat. Nous voulons dire à tous ceux qui sont évacués du nord et du sud, et surtout à tous les enfants, nous vous aimons et nous vous soutenons. Cette période difficile se terminera, nous allons y survivre ensemble et nous souhaitons tous que vous puissiez rentrer chez vous. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר. הזמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבר ונשאר. יש מי ששומר את הטוב לידינו, הוא תמיד מחכה. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר אם ננסה. רק להאמין בלי לדעת, להרגיש בלי לגעת, לדבר עם העיניים, גם שאין לי יותר מה לומר, לשחרר את הרגע, זה טבעי לפחד מהטבע, לחבק חזק בידיים, כל רגע לפני שנגמר. תמיד לדעת, בלי לדעת, ותרגיש בלי לגעת, לדבר עם העיניים, גם שאין לי יותר מה לומר, לשחרר את בידיים, כל רגע לפני שנגמר. המילים מרגיעות והרגשות סתום, כל מילה במקום והלב נשאר אטום, והימים כל כך יפים, הלילות של החורף הזה מזכירים לי ימים קסומים. אל תדאגי, אני כאן, אני רואה שבחיים הגלגלים מסובבים את כולם, המלחמות, ההיפוכים, בסוף יוצאים מחוזקים לעולם. הזמנים לא קלים, נעלם בין הצללים, מתעורר בבהלה ונמלט מהשכחה, והימים כל כך יפים, הלילות של החורף הזה מזכירים לי ימים קסומים. אל תדאגי, אני כאן, אני רואה שבחיים הגלגלים מסובבים את כולם, המלחמות, ההיפוכים,
תודה לילדים ולילדות מקריית Merci aux enfants de Kiryat Shmona, de Shlomi, de Sderot et d'Ashkelon et à tous les artistes qui ont participé à la cérémonie cette année. Merci à la direction des cérémonies et des événements nationaux, à la société Electra Target, productrice de cette cérémonie, et au metteur en scène Eldar Goar Groisman. Maintenant, nous passons à la cérémonie de passage des drapeaux officiels de l'armée qui seront remis de l'armée de l'air au département des ressources humaines. Kadima, Tzad. חוליות הדגלים הראשיים חוליות עמוד דגלנים תפוס מקום משמרות דגל שק משמרות, הכתף, שק! תגלנים, תפוס מקום. חוליות הדגלים הראשיים קדימה, צעד! מסדר, עמוד. בסיומו של טקס משואות אחר,
Pour conclure cette cérémonie différente dans cette période si difficile que nous vivons tous, en l'honneur de notre pays bien-aimé et en l'honneur de tout ce qui a été fait et ce que nous ferons encore, Hatikva. דגל שקט. המסדר יחטיף את נשקו. הכתב שקט.